Les vacances approchent, il est temps de penser au livre qui vous fera voyager cet été. Et la bonne nouvelle... Une procédure de marché public qui est plus longue que nous n'avions estimé. Le déménagement prévu est donc reporté. La bibliothèque restera bien ouverte tout l'été, de quoi réjouir les usagers, à la différence des libraires qui, eux, font plutôt grise mine face à l'augmentation envisagée de la TVA sur le livre. La marge actuelle est de 2%. Quand les années sont bonnes. Il faut savoir que 80% de nos livres, nous les achetons en France. Si nous continuons à acheter au même prix les livres en France, mais que nous devons ristourner non pas 6% au trésor, mais 9%, ça va donc plomber nos résultats de 3%. Donc vous avez compris, nous serons en perte. Sauf à augmenter le prix de vente des livres, mais là se pose un autre problème. Ça va m'obliger à dévoluer une journée de travail pour l'étiquetage. C'est une tâche absurde et qui va me coûter presque aussi cher que cette différence de marge. Bref, c'est l'heure des comptes et pas seulement chez les libraires. On a un budget d'achat de livres qui est de 260 000 €. 3% de 260 000 €, ça fait 7 800 €. À un prix moyen du livre de 13,25 €, ça fait 580 livres qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas mettre à disposition de nos lecteurs. Mais tous ne sont pas logés à la même enseigne. Les librairies de niche, comme BD Bill, font à la fois des lettres et du chiffre. Oui, la bande dessinée a vraiment énormément de succès et voilà, moi je suis un fan de bande dessinée classique franco-belge, mais il faut bien reconnaître que depuis quelques années, le manga a vraiment pris une place prépondérante dans le cœur des jeunes lecteurs. Et donc ça se traduit aussi par des chiffres de vente et des quantités d'exemplaires publiés qui sont assez impressionnants et qui permettent de maintenir en vie d'ailleurs certains éditeurs. Innover, renouveler ses lecteurs, c'est l'une des pistes suivies par la bibliothèque communale d'Oudingueny qui inaugure aux 300 Chaussée-Outard un espace dédié aux jeux vidéo. Oui, le jeu vidéo a été très décrié. Maintenant, on peut faire des parallèles avec d'autres produits culturels comme la bande dessinée, où quand elle a commencé à s'implanter, eh bien, elle a été aussi fortement décriée ou ramenée uniquement à un public pour les enfants. Et ici, on voit au fur et à mesure des productions qu'on a des gros blockbusters à l'instar du cinéma, mais aussi toute une série de productions très diverses avec des auteurs qui font vraiment preuve d'innovation.